On se retrouve pour le débrief du GP de F1 de Las Vegas 2023, ou plutôt j'aurais plutôt dire du show de Las Vegas 2023. C'est parti. On commence ce débrief avec l'écurie Red Bull car Max a encore gagné. Après une deuxième place en qualif et une pole de Leclerc, comme d'hab. Cette fois il a dépassé Leclerc dès le premier virage avec un move un peu de connard, vu comment il a poussé Leclerc dehors, qu'il a même fini son dépassement lui-même en dehors des limites de la piste. Il a pris 5 secondes de pénalité pour ça, mais il a quand même réussi une belle remontée et a gagné. La safety car l'a bien aidé à faire ça. Mais il ne mérite pas la victoire cette fois, c'est Leclerc qui l'a mérité. Du côté de Perez, c'est un peu moins bien, effectivement, avec une élimination en Q2. C'est pas bon, mais en course, c'est mieux. Safety car l'a aussi bien aidé. Il a failli gagner le GP, il était en tête à un moment, mais Charles Leclerc l'a dépassé. Il s'est aussi fait dépasser par Max Verstappen. Il avait redépassé Charles Leclerc qui avait fait une erreur, mais Charles Leclerc a réussi à lui repasser devant dans le dernier tour. Du coup, il finit troisième. Du côté de Ferrari, c'est un très bon week-end pour Leclerc qui aurait mérité la win après un week-end parfait. La safety car ne l'a pas avantagé certes, mais il a fait quand même la pole, une course très bien gérée, un beau dépassement dans le dernier tour. Pour Perez, c'est dommage. Du côté de Carlos Sainz, c'est aussi un bon week-end, mais un peu plus compliqué, effectivement, pas de chance. Dès la première séance d'essai libre, il avait 10 places de pénalité sur la grille, car il s'est pris une plaque d'égout qui a été soulevée par l'aspiration de la voiture devant lui, et donc il lui a détruit son fond plat, son moteur et sa batterie. Il a donc pris 10 places de pénalité car il a dû changer la batterie. Ferrari a demandé à ce qu'il n'ait pas de pénalité car c'était à cause d'un problème du circuit, mais la FIA n'a refusé que Ferrari n'ait pas ses places de pénalité. Je ne comprends pas trop, c'est un peu bizarre. Donc en qualif, Sainz fait deuxième, mais du coup il part 12ème de ce Grand Prix. En plus, il est dans l'accrochage premier virage, il arrive à remonter 6ème. Il aurait sûrement fait un podium s'il n'avait pas eu ce manque de chance durant tout le week-end. C'est dommage, pas de chance pour Ferrari ce week-end, mais ça reste très positif. Pour Alpine, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient performants vu les longues lignes droites de ce circuit et leur performance sur les autres circuits rapides tels que Monza, mais ils ont bien réglé leur voiture dès le début du week-end et donc une très bonne performance entre Pierre Gasly 5ème en qualif, 4ème au départ, mais pas trop dans le rythme aux courses, du coup il finit 11ème au final. C'est l'inverse pour Ocon qui fait 17 en qualif à cause d'une gêne de Max Verstappen entre autres, on va pas revenir là-dessus. Mais Max Verstappen qui accuse Ocon après, c'est un peu osé quand Verstappen a ruiné le tour d'Ocon. Mais c'est une très belle course pour Ocon qui arrive à finir 4ème avec la peine de George Russell qui l'avait doublé dans le dernier tour. Mais il n'aurait pas fallu quelques tours de plus car il aurait pu facilement finir 7ème chez Ocon. On va aussi revenir rapidement sur le problème entre les deux Alpines où Ocon a dépassé alors que l'écurie lui avait dit de rester derrière. Il a dit en interview qu'il n'avait pas entendu le message radio qui avait juste entendu le position mais pas le hold qui était devant, et que si l'écurie lui aurait demandé de repasser derrière, il l'aurait fait sans problème. C'est un très bon week-end pour Alpine. C'est pas mal pour Aston Martin, c'est un bon week-end, surtout pour Lance Stroll qui fait une qualif qui est bonne et qui arrive à faire une très bonne course en étant 5ème. Bravo à lui. Belle course aussi, mais c'était plus dur pour Papy Fernand qui était trop optimiste au premier virage. Après avoir pris un bon départ, mais il est parti en tête à queue. Il repart dans les derniers, il remonte 9ème. C'est pas mal. Ce n'est pas un très bon week-end pour Mercedes avec une 7ème et 8ème place en course. C'est pas top, ce n'est pas un bon week-end entre Lewis Hamilton éliminé en Q2 mais qui finit quand même 7ème devant George Russell. Donc Hamilton n'a pas fait une très bonne remontée le dimanche. C'est notamment dû à un contact avec Oscar Piastri qui a fait crever les deux pilotes. C'est pas de chance. Mais du côté de George Russell, c'est quand même un peu mieux avec une 4ème place en qualif et une plutôt bonne course. Mais là, il y a cette pénalité à cause d'un accident avec Max Verstappen où George Russell a juste oublié Verstappen quand il a tenté de le dépasser. C'est dommage pour la Mercedes, après on ne s'attendait pas trop à ce qu'elle soit performante ce week-end car la voiture n'est pas bonne en ligne droite, ça s'est vu à Interlagos et ça s'est confirmé lors de ce GP. Dommage pour les Mercedes.
Ce n'est pas un bon week-end pour McLaren avec une double élimination en Q1. La course, ça n'a pas été beaucoup mieux avec cet abandon sur accident de Lando Norris qui l'a perdu dans le virage rapide de ce circuit. Et ensuite il a tapé le mur, il a été envoyé à l'hôpital après, mais il n'a rien. Ensuite Piastri a fait une belle remontée jusqu'au top 10, mais un contact avec Lewis Hamilton a fait crever les deux pilotes, ce qui a un peu gâché sa course. C'est vraiment pas un bon week-end du tout pour eux, on a l'impression de les revoir au début de saison. Du côté de Williams, le week-end commençait très bien avec les deux pilotes en Q3, Alex Albon qui a fini 6ème et Logan Sargent 7ème. Mais la course a été un peu plus dure avec la 11ème place d'Alex Albon et la 16ème place de Logan Sargent. C'est pas top comme week-end. Pareil du côté de Haas car ils étaient encore en Q3 mais comme d'habitude la course était moins bonne et ils finissent encore hors des points. C'est un week-end normal pour eux. Magnussen 9ème en qualif et 13ème en course, alors que Hülkenberg est 13ème en qualif, mais qu'il a dû abandonner en course à cause d'un problème technique. C'est encore un week-end normal pour Haas. Du côté d'Alfa Romeo aussi, le week-end avait bien commencé avec une 8ème place pour Bottas en qualif. Il aurait pu faire une bonne course, mais il s'est retrouvé dans l'accident du premier virage en tapant Fernando Alonso de face lorsqu'il était à l'envers. C'est dommage. Après, il n'avait pas la voiture pour remonter après qu'il soit reparti dans les derniers. Donc il finit 17ème. Zhou, quant à lui, il fait une 18ème place en qualif et finit 15ème en course. C'est pas top. On va surtout souligner leur livrée qui était magnifique pour ce week-end. C'est toujours pas un très bon week-end pour eux. Du côté d'AlphaTauri, c'est pas un très bon week-end. 15ème place pour Ricciardo en qualif. Il finit 14 en course. Tsunoda 20ème en qualif et abandonne sur des soucis techniques en course. Pas top pour eux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin de ce débrief du GP de Las Vegas de F1 2023. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez quelque chose à dire, mettez-le en commentaire. Salut, c'était Tipson.